c'est Caramadoc. Donc, c'est pas un personnage de Camelot Caramadoc. Hein, c'est vraiment. C'est Caramadoc. Il me fait rire, ce fils de pute. Voilà. Je suis pas celui qui fait rire au restaurant, quoi. J'utilise l'humour souvent comme de la protection ou comme une manière de faire passer les choses différemment. Enfin voilà, c'est un vrai outil qui me sert. Bon. Qu'est-ce qui a disparu? Il se passe des choses étranges en ce moment. Dans la forêt, j'ai vu un... On sait pas vraiment parce qu'au final, on travaille un peu comme des fous sur ce truc, la tête dans le guidon, et puis d'un coup ça sort. Alors il y a eu la sortie sur Warner, après il est sorti en Europe sur HBO Max, après la sortie américaine Allez. au début. La japonaise. Au début de l'été. Là, je crois qu'en ce moment, on sort en Amérique du Sud. Donc, en fait, là, ça ne nous appartient plus du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, les objectifs qu'on avait ont été largement atteints, et même bien plus que ça. Donc, on est ravis de ça. Après, c'est vrai que c'est un projet. Aujourd'hui, on m'en parle, on me pose beaucoup de questions sur comment on a réussi à faire ça, comment est-ce qu'on a réussi à avoir comment est-ce qu'on a pu faire du genre comme ça, les effets spéciaux. Ça a beaucoup intrigué parce que c'est un projet singulier et que il est singulier parce que il sort de ma tête et que personne n'est venu. J'ai eu que des gens qui m'ont accompagné, aidé à le mener jusqu'au bout. Donc voilà, ça intrigue beaucoup les gens qu'on a réussi à faire un projet comme ça. Ça, c'est sûr. Donc c'est l'avantage de Warner TV, c'est que même si cette chaîne est moins connue que d'autres chaînes en France, il y a une exposition internationale, un peu comme sur Netflix quand tu faisais Mortel ou... Exactement. On sort d'un coup dans le monde entier. C'est vrai que c'est vertigineux de se dire que oui, d'autres gens vont le voir et ça a même commencé avec les premiers montages qu'on envoyait chez les anglophones qui nous disaient on rit. Donc ils riaient à notre humour et c'était super rassurant de se dire que ça pouvait aussi passer les frontières. Mais voilà, après moi j'avoue que je pense pas tellement à ça. C'est juste qu'on le livre, on le donne aux gens et après ça appartient aux gens. Voilà, moi je me concentre sur la suite, sur autre chose, mais je peux pas, je suis pas à l'affût de tout ce qui se dit, tout ce qui, voilà, moi je travaille fort pour livrer un truc dont je suis fier et que je pourrais revendiquer tout le temps. Et après, voilà, c'est la vie du projet. Et je regarde pas, je lis pas, je suis très heureux de cette saison 1 et j'espère qu'il y aura une saison 2. Non mais ouais, on a tous envie de la faire, Ouais. bien sûr. T'as déjà commencé à écrire, toi? Tu as déjà, j'imagine, des idées Bah moi j'ai dit, si jamais on fait une saison 2, il pourrait se passer ça quoi. Mhm. Voilà. D'accord, Et on en parle. d'accord. Parce que ça prend du temps aussi après à écrire, j'imagine, du coup... On prend du temps à écrire. Ça au final, c'est là où on a le plus de temps, proportionnellement. C'est l'écriture sur Visitors parce que la post-prod et le tournage, ça allait très vite, mais ça prend du temps, mais il ne faut pas non plus en prendre trop parce que la saison 1 est sortie en mai, il faudrait quand même que ça aille plutôt vite, quoi. Moi, j'aime les séries courtes, maintenant. J'ai fait 10 ans des records, j'ai failli mourir 2 fois dessus. J'ai tout vécu dessus. Et maintenant, j'aime bien les séries courtes. Je trouve qu'il y a trop de séries. Et en plus, j'ai lu, après c'était en anglais, donc j'ai vraiment galéré à lire vite. Mais en gros, il y avait le pic des séries aujourd'hui et que on arrive au pic et que ça va redescendre. Il y aura de moins en moins de séries. Et j'ai envie de dire, alors, mais pourquoi pas en fait? Parce que c'est vrai que là, c'est vertigineux. Moi, j'en ai 25 là en attente à voir et c'est oppressant limite. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire des séries qui... La saison 1 de Visitors, j'ai franchement ce qui se passe en une saison, il y a 10 ans, je l'aurais fait en 3 je pense. Et là, j'ai adoré me dire, non, on y va. On densifie à mort, à mort, à mort, à mort, et puis on casse ce qu'on construit pour aller ailleurs, revenir, surprendre, machin et tout. Et c'est ce que j'aime. Donc ça ne sera pas une série longue, ça c'est sûr.
j'ai fait des séries qui sont vraiment aimées par les gens. C'est-à-dire que HeroCorp, les gens sont allés le chercher, ils se le sont appropriés. Pareil pour Viseur du futur. Kaamelott, il y a eu cette espèce de chose aussi qui est... Alors, le succès est incomparable avec les autres, hein, parce que Kaamelott, c'était un phénomène. Donc, c'est encore autre chose. Mais les gens chérissent aussi Kaamelott. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir joué dans des projets qui sont des objets précieux pour les gens. Donc, c'est toujours chaleureux, gentil, bienveillant. Une fois, sur un tournage à Lille, je réalisais un téléfilm à Lille. Dans la rue, on avait une séquence de rue et tout, et il y a un mec qui passe et qui dit à ses potes, c'est Caramadoc, donc c'est pas un personnage de Kaamelott Caramadoc, hein, c'est vraiment c'est Caramadoc, il me fait rire ce fils de pute. Voilà. Peut-être que c'est le seul truc qui était pas super bienveillant, et à la fois ça l'est quand même. À Tu la vois. fois, Ça veut dire que t'es Fils de adoubé, pute. ça. C'est pas cool Et pour tout ta le monde mère, entendait, mais- là, mon équipe et tout. Mais à part ça, moi j'ai la chance de croiser des gens qui font un petit clin d'œil, un machin. Et comme je joue beaucoup aux jeux vidéo, souvent les mecs qui bossent dans ma zone de jeux vidéo ont vu ce que j'ai fait. Donc on papote, j'ai des réductions. Tu es gratos, allez, bim. T'es Non, là, c'est- tranquillou. Putain, t'as remis encore un shop de jeux vidéo dans, Ouais. dans ta série. Ouais, j'ai Ouais, c'est pour vraiment- avoir encore plus de réduction. Non, mais j'ai vraiment la chance de jouer dans des projets où les gens sont bienveillants. Et là, on commence à me parler de Visitors. Hier, ma pharmacienne m'a dit bravo. Et c'est très surprenant. J'adore ces projets-là que les gens vont chercher. Et après, ils le protègent. C'est quand même un petit moment de bonheur qu'ils ont. Donc, ils le couvrent, ils le protègent. Ça rentre pas en force, quoi. C'est Jamais. c'est eux qui choisissent, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. J'imagine que c'est pas le genre de truc qu'on te propose souvent Non, tous les 4 matins. dans ce non. genre-là, comme ça. Non, clairement Avec pas. des monstres Et c'est plutôt gluants, une avec- bonne nouvelle en fait. Je pense que déjà on a des dialogues qui sont drôles Ouais. et qui sont rythmés, et qui sont vraiment musicales et intelligents, et en même temps il y avait vachement de douceur déjà et de tendresse. Et ça se voit tout de suite. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un truc, quand tu apprends un texte et qu'il est pas difficile à apprendre, entre guillemets, c'est que c'est super bien C'est qu'il est écrit. bien. Ouais. Et Et quand là, t'es pas en par train de exemple, changer les mots. ouais, quand t'es pas en train d'arriver toutes les deux secondes, dis-moi, parce que alors, Parce que là, cette non. phrase elle est à l'envers. Là, il y avait pas, enfin, la question elle se posait même pas, Ouais. et puis, Il y avait une langue aussi Ouais. très particulière, je veux dire qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est d'ailleurs la langue de Simon, vachement. ouais, c'est sa musique, quoi. Ouais. Et puis, effectivement, à quel moment on te propose une série où c'est des trucs de gamin, de te dire, bah, il va y avoir des trucs d'extraterrestres, est-ce que, bah, tu vois, en France, on n'a pas l'habitude de voir Ouais. ça, quoi. Ouais, il y a pas Donc là, beaucoup de tu te gens dis, en bah France. ouais, allez, d'accord. Au final, c'est pas ce qui est le plus dur pour moi. Je crois que ce qui serait le plus dur, ça serait de faire des choses qui sont, qui seraient contre nature. Et moi, cette manière de jongler entre le fantastique et la comédie, c'est vraiment un truc que j'aime voir et que j'aime faire. Et c'est limite, ça résume même ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour m'en sortir dans une journée, je vais être très sérieux, puis d'un coup, je vais utiliser l'humour pour. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est pas une série qui repose sur des blagues ou sur des situations humoristiques. C'est une série dans laquelle il y a une histoire, il y a une tension, il y a un danger, comme toutes les séries de SF, une menace. Et puis d'un coup, les personnages sont ce qu'ils sont, ils ont leur nature, ils ont leurs conflits internes et leurs conflits entre eux. Et c'est vrai que ça crée du coup de la comédie dans les échanges, dans tout ça, mais cet équilibre-là, c'est un équilibre que j'ai naturellement parce que c'est comme ça que j'utilise aussi l'humour dans la vie. Voilà, j'en ai besoin de l'humour dans la vie comme d'un outil, pas comme d'un. Je suis pas celui qui fait rire au restaurant, quoi. J'utilise l'humour souvent comme de la protection ou comme une manière de faire passer les choses différemment. Enfin voilà, c'est un vrai outil qui me sert. Donc, je ne fais pas de la parodie parce que j'ai trop d'amour pour le genre et les genres que je traite. Ce que peuvent faire les Edgar Wright ou choses comme ça, à aucun moment on arrête de raconter une histoire pour faire des blagues, quoi. Voilà, c'est le train avance tout le temps. Et c'est comme ça que je vois la comédie. Il
y a une génération aujourd'hui qui a grandi avec des films des années 90 qui ont donné une autre dynamique au genre, c'est des films grand public qui mélangeaient le genre et la comédie. Donc c'est vrai que nous, on a été biberonnés à ça. Donc aujourd'hui, on a notre culture de français, ayant grandi avec du cinéma qui vient de partout. C'est vrai qu'avant, c'était moins simple de voir les choses que nous. Et maintenant, c'est encore plus élargi. Je pense que la prochaine génération aura encore plus de références, encore plus éclectique et internationale. Aujourd'hui, c'est vrai que, je le dis tout le temps parce qu'on parle du sort du futur, mais c'est comme si on découvrait que François Descraques avait des talents en 2022, mais ça fait 10 ans qu'il fait sa série sur Internet, qu'il avait une communauté. J'en avais une aussi avec HeroCorp. On était cousins d'affinité, de ton, donc on se connaît. J'ai fait un crossover avec eux dans HeroCorp. Il y a ces gens-là qui aiment le genre, qui en font du genre. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de portes ouvertes. Je pense que c'est plus on s'offre une petite série de genre maintenant dans un line-up de diffuseurs. Tu te dis, tiens, on va faire une série de genre, mais au final tu sens que dès que ça tremble un peu, on refait une série sociétale parce qu'on se dit que c'est plus la culture en France. Et à la fois, c'est vrai, puisque c'est ces séries-là qui sont les moteurs de la production française. Mais ce qui est chouette, c'est que quand les diffuseurs font des trucs qui marchent, après, ils osent aller vers des choses plus particulières, comme Visitors. Et c'est vrai que nous, Warner TV se lance dans la production. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont empreints de toute cette lignée Warner, le logo Warner, il nous fait tous trembler quand on le voit, quoi. Et on avait droit de mettre du Batman à l'image parce que c'est Warner et du Gremlin, c'est des trucs. Et en fait, c'était incroyable de se dire que on était porté par toute cette culture-là. Donc eux, quand ils se lancent dans la fiction, ils font un truc qui est la fiction française, la première de Warner TV. Ils offrent la possibilité à quelqu'un qui a grandi avec leur production, en étant français, de s'exprimer sur ce que c'est qu'une arrivée d'aliens sur Terre. Et tu m'as fait rire. Ouais, tu m'as fait rire, putain de pute, toi. Caramadoc. Oula. T'as une idée de ce que c'est? La même que toi, non? J'ai jamais vu ça. Oh putain, les mecs. Premier contact, quoi. Vous m'avez fait peur. Je peux vous demander qui vous êtes? J'ai pas eu le temps de... Faut se méfier des flics. Certains témoins affirment qu'il y a eu des enlèvements. Ils disent pas la vérité. Ce qui arrive vers vous est incontrôlable. Ils se répandent lentement. Ça existe? Nos vies, elles ont enfin un sens. Je suis en train de passer pour un fou. Je vous crois, moi. Vous pensez pas qu'il faudrait qu'on prévienne l'armée? Non, wow.